Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. L'événement, c'est qu'il y avait eu un bombardement allié et des bombes étaient tombées dans le quartier où j'habitais. Le lendemain, j'allais, comme je faisais habituellement, prendre le métro pour aller travailler. J'étais apprenti dans un atelier de mécanique. C'était en 43 et quelques. J'avais une quinzaine d'années. J'avais arrêté l'école parce que je vivais avec ma sœur qui avait un petit enfant et son mari prisonnier de guerre. Il était prisonnier en Autriche. Et vu les circonstances, ma sœur m'a dit, écoute, tu vas être obligé d'arrêter les études et te chercher un boulot. Ce matin-là, j'allais donc prendre le métro. Et avant de pénétrer dans le métro, je tombe sur des militaires français, des engagés dans la Légion des volontaires contre le bolchevisme, qui, me voyant avec l'étoile, m'emmènent avec eux. Je dois encore en avoir une qui traîne quelque part. Tu penses que tu peux la retrouver? Hein? Tu penses que tu peux la retrouver? Je vois pas où ça peut être, hein? Hein? Celle de mes parents? Oui. Je sais même pas si j'ai... Oh, ben, cherche pas, là. Non. Bah si. Pourquoi? Non, j'ai juste un truc. Ils m'ont arrêté parce que je portais l'étoile et que ça leur plaisait de m'embarquer. C'était pour nous une obligation hein, de la porter. C'est le gouvernement français qui l'a imposé. C'est Vichy qui a imposé d'abord que les Juifs aillent se faire recenser dans les commissariats. C'est pour ça que je te dis que sans que la collaboration, ça a aidé grandement les Allemands pour la déportation des Juifs. Le gouvernement de Pétain, les Allemands pouvaient leur dire merci. La plupart obéissaient aux ordres. Après, évidemment, au fur et à mesure que le temps passait, ils sont devenus résistants, mais il a fallu du temps. Au début, ils n'étaient pas nombreux à résister. Je ne sais pas si c'est là-dedans. C'est ça? Non. J'habitais rue Marc-Séguin et je prenais le métro à Marc-Séguin, qui est devenu Max Dormois à la Libération. Je suis tombé nez à nez avec. Si je les avais vus de loin, je les aurais évités, hein, ça c'est sûr. Il y en a un d'ailleurs qui avait sorti un revolver en me disant « Si tu cherches à partir, je te tire dedans ». Je ne sais pas où j'allais aller. Et on allait, en définitive, ils allaient déblayer vers la porte de la chapelle une maison sur laquelle une bombe était tombée et où quelqu'un de leur connaissance habitait. Et d'ailleurs, en cours de route, ils en avaient arrêté un autre dans le même cas, qui s'est retrouvé à faire pareil, parce qu'il portait une étoile aussi. J'ai dit, il n'y a pas de raison qu'il passe à côté.
Et donc on s'est retrouvés sur le chantier. J'ai déblayé la matinée, l'après-midi. On ne s'est pas arrêté à midi pour casser la croûte. Hein. Non, même pas à boire, rien. Je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver, pensant qu'il y avait des Allemands qui étaient là, qui surveillaient aussi. J'ai dit, si jamais ils me remettent aux Allemands, c'est terminé. Peut-être ça. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Et puis, presque en fin de soirée, il y en a un qui s'est approché de moi, hein, de ces gars-là, et qui m'a dit « Prends ta veste et tire-toi ». Je n'ai pas demandé mon reste. J'ai pris ma veste et je suis parti en courant. Et comme j'habitais pas loin, j'ai raconté ça en arrivant à ma sœur. Et elle a dit quoi à ta sœur Que j'avais eu de la chance. C'était la chance. C'est ce qu'on appelle la baraka. J'avais un dossier, je t'avais. Mais c'est ça? On me l'avait. Ah, dans lequel il y avait la photo? Ouais, on m'avait fauché. Et ça, c'est le dossier déportation, c'est ça? Ouais. Ah bah c'est bon, c'est là. Voilà. J'étais pas connu longtemps. C'était quoi leur prénom du coup? En français, Hélène et Félix. Autrement, c'était Falek et Aya. Voilà tout ce qui me reste. Les souvenirs. Je peux pas dire que je les ai eu longtemps. Moi, je peux dire que ça m'a brisé. Parce que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, ma vie. Mais tu sais, pendant la guerre, il s'est passé tellement de choses. Il fallait, enfin, en ce qui nous concerne, nous, malheureusement, il fallait pas grand-chose pour que on se retrouve là-bas, où on revenait jamais.